Bienvenue dans le podcast Ayurveda par Nat et Lorraine. Notre objectif, c'est de partager avec vous, d'accueillir des personnes inspirantes pour aborder des sujets liés à la santé et au bien-être. Je m'appelle Nathalie, je suis praticienne en Ayurveda, j'accompagne des femmes spirituelles qui veulent prendre soin de leur corps, de leur cœur, de leur mental et du monde qui les entoure. Et je suis Lorraine, praticienne en Ayurveda, spécialisée en périnatalité. J'accompagne les femmes dans toutes les étapes de leur vie et de leur cycle. Vous pouvez retrouver nos épisodes sur notre site internet www.podcast-ayurveda.com ou sur votre plateforme d'écoute de podcast préférée. Si vous avez envie de nous soutenir, laissez-nous un commentaire ou même 5 étoiles sur Apple Podcast. Moment de grande intensité qui se déroule jamais vraiment comme on l'avait préparé, imaginé, souhaité. L'accouchement est une étape clé dans la vie de la femme, mais aussi pour celle de l'enfant qui arrive dans notre monde et, et celle de la nouvelle famille. L'Ayurveda est une médecine traditionnelle millénaire. La vision et les conseils à appliquer ne sont peut-être pas toujours adaptés à notre société ou faciles à mettre en place. Malgré tout, certaines bonnes pratiques sont universelles et intemporelles et c'est celle que nous souhaiterions partager avec vous aujourd'hui sur le podcast Ayurveda avec à nos côtés Julie Auger. Julie se définit comme une accoucheuse de vie, massothérapeute ayurvédique, accélératrice de particules ou énergéticienne, accompagnatrice à la naissance selon les sagesses ancestrales ou doula, accompagnatrice de méditation, accompagnatrice du féminin sacré. Julie est une vraie femme médecine. Nous vous invitons à découvrir son univers à travers cet épisode. Bonne écoute! Bonjour Julie. Bonjour Nat et Lorraine. Coucou Julie! Merci d'être avec nous sur le podcast Ayurveda et de nous faire rentrer dans ton univers si complet. Est-ce que pour un premier point, tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours et comment tu en es venue vraiment à t'intéresser à ce monde autour du féminin et plus particulièrement autour de la naissance? Alors, merci à vous d'abord, pour, l'accueil, cette belle présentation qui m'a fait des frissons. Et puis Nat, tu l'as très bien dit, l'accouchement, on le prépare, mais en fait, c'est jamais, comme on avait prévu. Mon parcours, j'ai envie de le reprendre au tout début et j'aime bien dire que je suis née 2 fois. La première fois quand je suis sortie du ventre de ma maman et je crois que cette fois-là, j'étais pas tout à fait prête. Je suis un bébé déclenché et je suis née une seconde fois, quand j'ai su, moi, par, mon instinct, que je portais la vie et là, il y a une nouvelle Julie qui est née, cette fois en conscience et je crois que, c'est à ce moment vraiment où les choses se sont accélérées, bousculées. J'ai un parcours un peu, en montagne russe, c'est-à-dire, enfin, je vais pas reprendre mon parcours scolaire, mais j'ai fait beaucoup de choses. J'ai voulu, découvrir de nombreux domaines. Je l'ai fait, voilà, en allant des mathématiques vers les lettres modernes et puis en revenant un peu vers la littérature. Enfin, j'aime bien les virages à 180, les bifurcations. Quand un truc m'intéresse, j'y vais, je réfléchis pas trop. Et puis après, j'ai eu une vie un peu «normale» entre guillemets, c'est-à-dire que j'ai eu des métiers traditionnels. J'ai fait un peu un passage dans l'éducation nationale, j'ai bossé dans le commerce et puis il y avait toujours, une quête de sens et je crois que quand ce bébé est arrivé, en moi, hein, avant qu'il arrive, sur cette terre, quand il est arrivé dans mon corps, il y a vraiment eu une réflexion qui s'est faite. La vie a fait que j'ai continué un parcours un peu traditionnel quelques années et puis il y a de ça, 2 ans et demi, j'ai dit: «Stop». J'ai découvert l'Ayurveda où l'Ayurveda est venu à moi. Ça faisait partie de ma philosophie de vie. J'avais pas forcément le mot, je connaissais pas forcément la philosophie de l'Ayurveda, mais je m'y suis beaucoup retrouvée dans le lien avec l'univers, avec les éléments. Avec le fait que l'être humain est un univers en miniature, ça m'a beaucoup parlé. Le fait que, tout ce qu'on fait a des répercussions, enfin c'est pour moi l'Ayurveda, c'est du bon sens en fait, c'est ma vision très cartésienne ça, et j'ai creusé ça.
et je voulais absolument œuvrer au niveau de la naissance parce que, parce que ça m'a bouleversée moi. Je me suis longtemps posé des questions. Il y a eu un moment et ça a occupé bien presque 5 ans de ma vie où, je voulais œuvrer au niveau de l'éducation. Donc enfin, j'ai été dans l'éducation nationale, ça me convenait pas parce que je m'y retrouvais pas dans ce qu'on me demandait, dans la façon de présenter les choses et cetera et je me suis dit: «Tiens, je vais, penser à une école alternative, différente de toutes celles qui existent déjà». Mes enfants étaient petits et finalement, il y a pas eu de suite. Je crois que j'étais pas prête et je sais aujourd'hui pourquoi j'étais pas prête parce qu'en fait, c'était pas au niveau de l'éducation que je voulais œuvrer, c'était encore avant. C'était au moment vraiment de notre arrivée sur terre parce que je crois foncièrement que c'est ça qui est, déterminant et que si on change notre façon de venir au monde, on change le monde tout entier et que du coup l'éducation, il y a plus besoin de la changer parce que parce que ça découle, enfin les choses, se font de façon, positive dans un cercle vertueux. Et du coup, eh bien, je me suis formée, je m'y suis mise début 2021, formée en ayurveda, en accompagnatrice à la naissance. Ça, c'était, assez évident pour moi d'aller vers, ce domaine de la naissance. Je suis une junkie de bébés de ventre rond avant même que moi j'en ai un, hein, j'ai toujours aimé, ça. Je suis issue d'une grande famille italienne et du coup, bah, il y a eu beaucoup de bébés dans la famille et j'ai adoré pouponner les cousins, les cousines et puis, bah, je suis restée aussi là-dedans parce que je crois que mon expérience personnelle est, la plus riche de toutes. C'est l'école de la vie, je crois. Ce qu'on vit, aucun livre ne nous l'apprend et j'ai eu à cœur, moi, en tant que femme, de pouvoir, aider. Je dis aider, on a dans ma présentation, on a beaucoup dit accompagnatrice. Je crois que c'est un truc qu'il faut que je change ça parce que je me sens pas accompagnatrice en fait. Enfin, je suis vraiment à côté et moi ce que je veux c'est, rendre à chaque femme, à chaque couple leur autonomie, leur responsabilité, que chacun se découvre lui-même et la maternité m'a fait me découvrir moi-même. Ça a été une vraie rencontre avec moi, de moi à moi. Et c'est ça que j'ai eu envie de développer, de creuser. L'ayurveda m'y a beaucoup aidé parce que malgré tout, enfin, j'ai pas envie, juste de faire, au pifomètre et de me dire: «Bon allez, on va se rencontrer». Non, il y a des choses concrètes sur lesquelles vraiment j'ai envie de m'appuyer. Mais j'ai vraiment à cœur de remettre de l'intuition dans nos vies, de l'écoute, de l'autonomie vraiment. Je crois que c'est le mot d'ordre, que chacun se prenne en charge et je crois que la maternité est un merveilleux moment pour, se prendre en charge. Voilà. Waouh, c'est très touchant comme parcours et je trouve, la façon dont tu abordes, tout ça, très très touchante. On va continuer à parler bien sûr de ce merveilleux moment de l'accouchement. Hem, pour commencer, peut-être qu'on peut commencer à parler un petit peu de la préparation à l'accouchement. On va l'aborder très rapidement parce que cet épisode est vraiment consacré au moment de l'accouchement, mais quand même si on va un petit peu avant ce moment de l'accouchement, quels sont les signes que l'accouchement approche? Comment ça se passe? Alors, heu, est-ce qu'il y a vraiment des signes? Oui, il y en a. Après, j'ai vraiment envie de reprendre ce que tu as dit dans l'introduction de ce podcast, c'est que l'accouchement, c'est vraiment un moment enfin, c'est le moment dont tout le monde parle, hein, quand on est enceinte, passer les 1 joies de l'annonce de la grossesse, des mouvements du bébé, voilà, de ce ventre qui s'arrondit et cetera. Très vite, on est focus sur, ce moment-là qui va être clé parce que ça va être la rencontre avec notre bébé et puis on s'en fait tout un monde. On est aussi dans une société où, l'accouchement n'a pas forcément, une super réputation. Il est un peu vu comme quelque chose de terriblement douloureux, de grave, de dangereux. Alors bien sûr, c'est pas une partie de plaisir, mais peut-être qu'on y reviendra après sur ça. Enfin moi j'aimerais aussi, et c'est ce que je fais avec les personnes que j'accompagne,
je casse un peu la tête aux vieilles idées reçues. On déconstruit les croyances parce qu'il y en a beaucoup et parce qu'on a grandi avec et parce que, on manquait de connaissances ou de recul peut-être. Les signes, je pense qu'ils sont propres à chaque femme et moi j'invite vraiment les femmes que j'accompagne à s'écouter elles. Parce que oui, il y a des signes communs, on parle souvent des contractions qui vont se rapprocher, on parle des choses un peu moins visibles comme, quelques jours avant, la femme se met à faire un grand ménage comme pour préparer son nid. On parle aussi du fait qu'on arrive mieux à respirer parce que, le bébé est un peu descendu et que du coup et ben, le diaphragme s'est un peu libéré et subitement, on se dit: «Tiens, ce bébé est gros, mais là, c'est bizarre, je respire» et puis, il y a tous les signes, peut-être qu'on n'explique pas, qu'on n'arrive pas à s'expliquer à soi-même. On sent que quelque chose a changé. On est toujours la même et à la fois, on est déjà différente. De façon très terre à terre, il peut aussi y avoir les douleurs, dans le périnée, dans le ventre, enfin les contractions dont on a parlé qui vont se rapprocher, s'intensifier. Voilà, tout ça. Après, j'aime vraiment dire que chaque femme étant unique, on a chacune, notre moment, nos signes à nous et moi, c'est vraiment ce que j'encourage les femmes à faire. Écoutez-vous, s'il y a aucun signe, s'il y a pas de contraction, s'il y a pas de je sais pas, de douleur d'envie de ménage, de bouchon muqueux perdu, de pas de signe, mais vous sentez que c'est le moment, et ben, écoutez-vous. J'aime prendre mon exemple personnel, c'est ce qui s'est passé pour mon troisième bébé. Alors, enfin, j'avais des contractions, hein, c'était pas, mais gérable, mais je savais que c'était maintenant que j'allais accoucher. Mon mari est revenu, je voulais pas quitter la maison. Je voulais accoucher à la maison, il voulait pas, donc il m'a tirée à la maternité. Enfin, c'était convenu que j'accouche à la maternité, hein. On en avait longuement discuté. Je Ouais, voulais c'est enfin jusqu'au bout en c'est restant ça, agrippée au jusqu'au bout. canapé, mais Agrippée au lit, ouais. Ça avait été convenu dès le début, enfin, c'était une envie de ma part, mais bon, ça le faisait flipper et j'ai accepté et on s'était dit: «OK, ce sera maternité». Sauf que quand le travail a commencé, j'étais à la maison et j'étais tellement bien dans ma chambre, tamisée, enfin à 4 pattes, c'était géant. Elle me dit: «Non, non, on part» et en fait, je suis arrivée à la maternité et la sage-femme me dit: «Mais vous n'allez pas accoucher, vous êtes à 2. Et je lui dis: «Mais si, si, je vais accoucher, c'est maintenant, enfin, je le sais, je vais accoucher» et 1 heure après, mon bébé était là. Voilà. Donc tout ça pour dire qu'en fait, je vais pas dire que j'avais pas de signes parce que oui, j'avais des contractions qui étaient plutôt rapprochées. En plus, c'était en troisième, donc enfin, mon corps se souvenait bien de de ces douleurs, de cette intensité et voilà, que chaque femme, s'écoute. Après évidemment, j'ai une approche non médicale. Ça, j'attire vraiment l'attention des femmes qui peuvent nous écouter. Écouter bien évidemment les recommandations des sages-femmes, des médecins. Oui, il y a des signes qui trompent pas. Si jamais il y a une perte de sang, enfin, courez à l'hôpital, bon il y a des choses avec lesquelles il faut pas rigoler et qu'il faut prendre au sérieux quand même malgré tout. Même si moi, dans mon rôle non médical, j'encourage vraiment les femmes, les couples aussi, parce que parfois le conjoint peut voir sa partenaire, enfin son ou sa partenaire se transformer, la voir différente, voir qu'elle rentre dans un monde un peu, parallèle que son état de conscience se modifie parce que c'est ça aussi la préparation à l'accouchement. On a toutes les hormones qui se commencent à entrer en jeu et qui nous font partir, pour un merveilleux voyage. Voilà. super. Bah, pour que tout ça se passe bien, en général, on fait une préparation, à l'accouchement, avec, bon, c'est d'un point de vue médical, peut-être avec sa sage-femme ou en général avec la sage-femme, mais on peut aussi, se faire, accompagner, du coup, par des doulas ou accompagnatrices à la naissance, pour, vivre cette, préparation, qui nous convienne le mieux en fonction de ce qu'on a comme valeur et de ce qu'on veut vivre réellement. Donc, faut pas hésiter à faire appel à des accompagnantes. Aujourd'hui, on va se
focaliser un petit peu sur vraiment le moment de l'accouchement parce qu'on en parle peu finalement, on parle souvent de l'avant, on parle de l'après, le postpartum, le mois d'or, même nous sur le podcast, on a vraiment, fait des épisodes sur ces moments-là et puis toi tu es arrivée, tu nous as dit: «Mais moi je veux parler du moment de l'accouchement, précisément». Donc on obéit et on est ravis de pouvoir, échanger sur ça en effet, parce que c'est un moment, bien particulier. Est-ce que tu peux déjà peut-être, nous expliquer un petit peu le déroulé d'un accouchement au naturel? Là vraiment on va se focaliser, sur, peut-être l'accouchement au naturel. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu quelles sont les différentes étapes, ce qui se passe dans le corps ou dans l'esprit, dans le cœur? Alors, oui, j'ai voulu parler de l'accouchement parce que tu as raison, je trouve qu'on en parle assez peu ou alors on en parle de façon vraiment glauque, et moi j'ai vraiment voulu je continue à parler de l'accouchement, comme d'un truc pas glauque. C'est naturel. C'est depuis que le monde est monde, comme, dit, notre chère, quantique mama, depuis que le monde est monde, les femmes enfantent l'humanité. C'est un moment à passer comme un autre, en fait, j'ai envie de dire. C'est vraiment un passage, obligé. Une fois que le bébé est à l'intérieur, il faut qu'il sorte, quoi, donc accouchement oblige. Hem Et je veux vraiment découdre ou en tout cas encourager les femmes à écouter des récits de naissance positives, pas ce qui est négatif, même si il est vrai et c'est la vie, ça se passe pas toujours, de façon super sympa. Il y a aussi des drames, mais je crois que ça fait partie de la vie. Mais là, on va rester, positif et parler des choses plutôt sympas. Comment se passe un accouchement le plus naturel possible? Alors, j'adore reprendre cette phrase de Nina Nahr. Je ne sais pas, si les personnes qui nous écoutent la connaissent, si vous la connaissez, cette personne qui a fait le film Faut pas pousser et qui dit que pour avoir un accouchement, dans de bonnes conditions, c'est les conditions sont les mêmes que celles pour bien jouir. Alors moi, ça me fait assez rigoler et c'est complètement vrai. Parfois, pour pas choquer les gens, quand je vois si c'est un petit peu, compliqué de leur dire ça, je leur dis aussi que c'est les mêmes conditions que pour bien s'endormir. Heu, Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, Michel Audin, ce vieux monsieur obstétricien nous l'a dit, on est des mammifères avant tout et pour bien accoucher, la femme entre dans son état sauvage, on va dire. Il y a tout un cocktail d'hormones qui se mettent en place. Et pourquoi les mêmes conditions que pour bien jouir ou pour bien dormir? Parce que on a besoin d'obscurité, on a besoin de sécurité, on a besoin de pas se sentir observé, enfin d'être vraiment, en confiance dans un espace sécurisé. Alors, Nina Nahr parle de jouir, moi je vais me focaliser sur dormir. Enfin, c'est comme imaginer qu'on ait envie de s'endormir, et puis que toutes les 2 secondes, en fait, quelqu'un vienne nous allumer la lumière et nous dire: «Ça va, tu dors?» Ou «Bah, tu es sûre, tu dors pas encore? Tu veux pas un somnifère?» Enfin, forcément, ça peut pas enfin le cycle d'endormissement peut pas se mettre en place correctement. Les hormones qui sont propices à cet endormissement n'arrivent pas et c'est exactement la même chose pour l'accouchement. Donc cocktail hormonal pour l'accouchement, si toutes ces conditions-là sont réunies, l'obscurité, la sécurité, le sentiment vraiment de protection, d'être dans une bulle en fait, hein, à part, comme dans la jungle ou, comme les petites chattes qui vont se cacher sous un meuble pour accoucher. À partir de ce moment-là, si toutes ces conditions sont réunies, il y a vraiment un cocktail hormonal et là, je trouve que le corps humain est absolument fantastique parce que tout a été pensé, prévu pour que ça se passe au mieux. Il y a la fameuse ocytocine, mais il y a plein d'autres hormones qui entrent, en jeu, qui vont venir commencer à contracter l'utérus. Pourquoi? Pour, dilater le col d'abord, parce que pour que bébé passe, il faut que ce col soit dilaté et puis après expulser le bébé. Alors on a souvent, enfin dans le milieu médical, en tout cas dans le monde médical et même dans le monde non médical, il y a plusieurs phases dans l'accouchement. C'est-à-dire qu'il y a une première phase qu'on appelle un peu la phase de latence, qui peut commencer d'ailleurs très tôt, enfin même dans le troisième trimestre où justement on a des contractions, ces hormones-là commencent à se mettre en place. Il y a aussi la prostaglandine qui vient un peu pour, ramollir les tissus et faire en sorte que le col s'assouplisse et cetera.
Et puis, passé cette phase de latence, on a la phase dite active où les contractions vont se rapprocher, s'intensifier et là, c'est vraiment le moment où le travail est, en place. C'est le moment où la femme, commence à partir pour un long voyage, où elle va devoir, jouer avec ces vagues, cette marée qui l'emporte. Et puis après, on a la phase dite d'expulsion où, ou de poussée plutôt, où on va sortir le bébé ou le bébé va sortir puisque si la nature n'est pas perturbée, le bébé sort seul avec le fameux réflexe d'éjection du fœtus, sous l'effet, là encore, de nos chères hormones parce que, sous une poussée d'adrénaline, on reprend des forces. Enfin, un moment où on croyait qu'on n'y arriverait plus parce que précédant cette phase d'expulsion du bébé, on a la phase de désespérance où on se dit: «Mon Dieu, mais je vais mourir, je vais pas y arriver, enfin, j'en peux plus, je suis fatiguée, c'est bon, stop, achevez-moi, je veux que ce bébé sorte». Et en fait, c'est plutôt bon signe d'avoir cette phase de désespérance parce que ça veut vraiment dire que le bébé approche et qu'il a envie de naître et qu'il est là, qu'il arrive et puis, bah, subitement, en fait, notre merveilleux corps, si bien fait, nous décharge, une petite quantité, enfin non, une grosse quantité, en fait, d'adrénaline et on a à nouveau les forces pour pousser et puis, accueillir notre bébé. Et puis, il y a souvent une phase qu'on oublie, mais qui est ô combien importante, c'est la naissance du placenta, parce qu'il faut pas l'oublier, en fait, ce petit placenta, c'est quelque chose de sacré. Enfin, moi, je le vois vraiment comme quelque chose de sacré, même si aujourd'hui, dans les maternités, c'est plutôt vu comme, je sais pas, Un un déchet organique. merci, j'ai pas osé, mais c'est à peu près ça. C'est assez effrayant, en fait, quand on y pense parce que, enfin, c'est tellement riche et c'est tellement précieux et bah, la naissance du placenta, c'est presque aussi important que la naissance du bébé, en fait. Enfin, c'est grâce à ce placenta qu'on est tous là aujourd'hui, toutes les 3 et enfin, toutes celles qui nous écoutent, celles et ceux. Sans placenta, il y a pas de bébé et du coup, c'est vraiment, ben, un déchet organique exceptionnel, quoi. Parce que c'est lui qui fait la transmission, c'est lui qui, permet au bébé de grandir, en fait, de vivre, de s'oxygéner, de s'alimenter, enfin et puis, bah, du coup, c'est vraiment la dernière phase de l'accouchement parce qu'une fois que ce placenta est sorti, la maman a vraiment accouché, enfin, a enfanté de son bébé et de son placenta. Voilà pour les phases de l'accouchement et Mmh. le cocktail, hormonal. Je ne sais pas si c'est assez détaillé pour vous après enfin, c'est vrai, en fait, je pense à un milliard de trucs en parlant, mais il faut que j'essaie de rester focus sur Ben sur la ligne directrice. non, non, c'est très clair et de mon côté, je n'ai jamais accouché donc ça m'a beaucoup parlé quand tu as parlé du lien avec, l'endormissement parce que je me suis déjà endormie plein de fois donc donc j'ai bien compris le lien entre, le cocktail hormonal pour pouvoir bien accoucher et quel est aussi le lien, peut-être que tu peux aller un petit peu là-dessus, sur le lien entre les doshas et l'accouchement? À quel moment les différentes doshas interviennent dans l'accouchement? Ouais, alors, toute la grossesse en ayurveda est lue sous le dosha vata. Souvent ça étonne, les femmes enfin celles qui connaissent un peu l'ayurveda ou moi les personnes que je reçois sont souvent étonnées parce qu'elles se disent: «Mais non, la grossesse c'est kapha, on grossit, on est pleine de gras» et en fait non, la grossesse est lue sous le dosha vata parce que c'est vraiment le mouvement et alors bon, là, vu qu'on parle de l'accouchement, bah, enfin, Vata justement intervient, à son paroxysme au moment de l'accouchement, hein. C'est vraiment l'énergie du mouvement. C'est grâce à Vata qu'on va pouvoir, expulser ce bébé et en fait, ça se passe vraiment dans le bas-ventre, donc au niveau de la zone de l'Apanavayu où, à ce moment-là, le Vata va être, au plus haut et va permettre à ce bébé d'aller vers la sortie. Que dire de plus? Si ce n'est que c'est ce qui aussi justifie l'intensité des contractions, de ce qui se passe. Enfin, en fait, sans contraction, pas d'expulsion. Si jamais, en fait, là, une fois encore, si on n'intervenait pas, si tout se passait dans des conditions optimum, heu
L'expulsion, ce serait plus une histoire de force de l'utérus et d'expulsion vers la sortie que de dilatation du col parce qu'en fait, le col, les femmes qui ont eu un accouchement terrible vont me détester, mais le col se dilate facilement sous l'influence des contractions parce qu'elles sont vraiment là pour venir raccourcir et effacer ce col. Évidemment, c'est s'il y a aucune contrainte extérieure, enfin pas de peur, pas de stress, pas de danger quel qu'il soit. Mais mécaniquement, enfin voilà, qui dit contraction, on imagine un ballon, enfin il y a des super schémas sur le net souvent où on voit les contractions qui, raccourcissent le col et l'écartent. Et après Apanavayu va vraiment venir pousser ce bébé, vers la sortie. Ça donc c'est la lecture, ayurvédique et alors j'adhère complètement, mais moi j'aime aussi dire que ce bébé choisit aussi d'aller vers la sortie parce que là encore et on le voit dans nos sociétés actuelles, dans le monde médical, enfin moi j'ai beaucoup de copines à qui c'est arrivé, quand il y a des poussées dirigées où on leur dit: «Mais allez madame, poussez», enfin donc on vous dit comment pousser, comment respirer et en fait, la maman n'y arrive pas, elle s'épuise, le bébé s'épuise, tout le monde s'épuise, ça finit en catastrophe, en césarienne, forceps, ventouse, enfin, toute la panoplie. Parce qu'en fait, c'était juste pas le moment, heu et ça me met un peu en colère parce que du coup, ça fait éprouver beaucoup de culpabilité aux mamans qui pensent qu'elles ont pas réussi à mettre au monde leur bébé alors que pas du tout, enfin, que toutes les mamans qui nous écoutent se rassurent, elles sont parfaites, le corps est absolument parfait, leur technique était parfaite. C'est peut-être juste qu'elles ont pas été super bien accompagnées et que c'était juste pas le moment de pousser. Enfin, bon, on a parlé de dodo, on a parlé de jouir et j'ai presque envie de parler de caca. Enfin, si on n'a pas envie de faire caca et que c'est pas le moment, on aura beau pousser, à part se faire des hémorroïdes, il sortira pas grand-chose, quoi. Je pense que c'est vraiment la même chose avec les bébés. Si c'est pas le moment pour lui qu'après, après les contractions et l'effacement du col complet, si ce bébé a besoin un peu de reprendre, de l'énergie, du souffle et cetera. Évidemment, si tout va bien, hein, pas s'il y a une déficience, de quelque ordre que ce soit, mais si le bébé va bien, que la maman va bien, enfin, en fait, pourquoi s'obstiner à le faire sortir? C'est pas parce qu'on est à dilatation complète qu'il faut que dans la seconde, le bébé soit là, quoi. Il a peut-être, je sais pas, envie de se se préparer, enfin, c'est pas le moment pour lui, voilà. Bref et du coup, enfin, si la Panavayu est pas là à ce moment-là, elle a cette force de pousser, ce réflexe d'éjection, on l'appelle un peu comme on veut, mais moi, je pense vraiment que c'est si ce bébé a décidé que c'était pas le moment, que pour lui, il est pas prêt à faire ce voyage, je pense qu'il faut respecter ça. Exactement. Et c'est vrai que, comme tu disais, en fait, c'est une période où il y a une très forte présence de vata et donc du coup, c'est pour ça qu'on a besoin, en fait, de favoriser l'ancrage, d'être dans de la lenteur aussi, alors que souvent on Oui. est plutôt, «Faut aller vite, faut aller vite, faut faire ça vite, faut rester dans les 30 minutes, d'accouchement quand on est en maternité, avant que le gynéco intervienne». Enfin voilà, il y a tout un protocole qui se met autour et qui nous force à aller vite alors qu'en fait, on veut pas. On veut calmer vata justement, on veut que tout se passe bien, dans la lenteur, dans le calme. Donc c'est un peu les on va à l'inverse de Exactement. ce qu'il faut faire. De ce qui ouais, de ce qu'il faudrait, ouais, exactement, c'est vrai, j'avais perdu le fil de ça et c'est vrai qu'on a aussi besoin de beaucoup d'ancrage, en fait, au moment de l'accouchement où la femme est vraiment dans en fait, je crois qu'elle est jamais aussi ancrée que quand elle accouche. Une femme qui accouche, elle part vraiment dans une autre sphère, pour l'avoir vécu, enfin, c'est vraiment ça, c'est vraiment un voyage où, en fait, on se rend même plus compte, enfin si on a un accouchement respecté, on se rend même pas vraiment compte de ce qui se passe à côté. Enfin, plus rien n'existe à part, soi et son bébé. C'est vraiment une communion, une harmonie qui se fait entre les 2 et c'est OK, allez, enfin, on y va, je suis là pour toi, tu es là pour moi et on y va et en fait, la terre peut s'écrouler autour. Une fois que ce cocktail hormonal est lancé et que, le travail est vraiment lancé, le bébé avance, plus rien vraiment ne peut l'arrêter et là, j'en reviens, je me perds, mais je pense à un truc que j'ai pas dit à tout à l'heure par rapport à ce cocktail hormonal et là encore, je vais citer Michel Audin, qui explique très bien par rapport aux mammifères dans la jungle où,
Une femelle qui va mettre bas, en fait, les hormones ont vraiment un rôle important à jouer parce que si elle sent un danger, je sais pas, une attaque, quelle qu'elle soit, l'adrénaline va prendre le dessus et du coup, ça stoppe vraiment le processus d'accouchement. Et ça, c'est assez exceptionnel parce que les hormones sont là, enfin, elles sont nos amies, on a vraiment tendance à les étouffer, à mal les connaître et c'est vraiment en fait, elles sont vraiment là pour être nos amies. C'est-à-dire que s'il y a, une peur, un danger, bon, bah, il se passe rien parce que c'est pas le moment. À l'inverse, si tout va bien, qu'on est en sécurité et que qu'on sent que c'est tout est OK, le corps s'enclenche et c'est bon. L'adrénaline intervient vraiment pour que bah, presque pour qu'on puisse se sauver. Enfin, ça, c'est pour les mammifères. Hem Et voilà, donc ce cocktail hormonal et enfin, le corps humain est une incroyable machine, en fait, hein, c'est c'est ça l'histoire. C'est magique. C'est tellement magique la façon dont le corps va réagir et pour en fait que les choses se passent de la meilleure façon Mmh. en fonction de la personne. Parce que pour un accouchement qui convient à chacune, il faut que ce soit aussi, vraiment personnalisé en fonction de la maman et de tout ça. Et peut-être que tu peux donner quelques conseils, pour justement, bien vivre, ce moment de d'intensité et d'ouverture au monde. Hem, Vas-y, vas-y, je t'en prie. Alors pardon, alors, j'aime pas trop le mot conseil parce que, j'en reviens à ce que j'ai dit au début, je veux vraiment que les femmes s'écoutent elles-mêmes et tu l'as aussi justement dit, on parle d'accouchement physio et cetera, mais moi j'ai vraiment à cœur d'accompagner toutes les mamans, enfin en fait et leur dire que quelles que soient les conditions de l'accouchement, ce que je veux, c'est qu'elles aient l'impression d'avoir vécu ce moment-là de la façon la plus accomplie possible. Qu'il y ait une péri, qu'il y ait pas de péri, qu'il y ait, des outils, qu'il y ait une césarienne, enfin, en fait, que quelles que soient les circonstances, elles aient vécu la chose de la façon la plus accomplie possible. J'en reviens aussi à ce que tu as dit au tout début, c'est que ce moment-là, on aura beau le préparer un milliard de fois, en fait, ça se passera pas comme on avait prévu parce que ça se prévoit pas, enfin, c'est la vie, en fait. C'est comme quand on a quelqu'un de gravement malade à côté de nous et que oui, on se prépare à sa mort, mais en fait, le jour où il meurt et ben, c'est une épreuve parce qu'on n'est jamais vraiment prêt à ça et la naissance, je pense que c'est vraiment la même chose où, on aura beau, disserter sur le sujet, en fait, tant qu'on le vit pas, on peut pas savoir ce qui se passe, ce qui se joue, ce qu'on ressent, ce qu'on tu as parlé d'ouverture et c'est vrai que j'ai parlé d'ouverture de col, mais je crois aussi que l'accouchement, c'est avant tout ça, c'est avant tout une ouverture de cœur. En fait, là aussi, les mamans qui ont galéré à être dilatées vont aussi me détester. C'est que en fait, c'est presque secondaire l'ouverture du col. Enfin, quand on y pense, l'accouchement, c'est vraiment un lâcher prise par rapport à la vie. C'est vraiment le moment où on accueille la vie, mais la vie avec un grand V, pas juste ce bébé, c'est la vie telle qu'elle est avec, son lot de joie et de peine, avec, tout ce qu'elle peut nous réserver de bonnes ou mauvaises surprises et accepter tel que c'est et du coup, c'est pour ça que je dis qu'il y a une péri, pas de péri, une césarienne ou quoi, parce que parfois les mamans ont l'impression d'avoir raté leur accouchement parce qu'elles ont eu une césarienne et en fait non, enfin, il est né ce bébé. C'est alors je dis pas que, leur souffrance est illégitime ou injuste parce que bien sûr que si elles ressentent ça, c'est juste et c'est dans leur tripes et il faut qu'elles se fassent accompagner pour réparer ça. Mais ce que je veux vraiment dire, c'est que un accouchement accompli, c'est pas un accouchement physio à la maison avec une super sage-femme, une super doula, un super bébé, enfin non, il y a aussi des accouchements, bah, qui se passent de façon moins sympa, qui peuvent être vécus de façon accomplie. Justement, si on est préparé, si on a connaissance de ce qui est possible et envisageable, si on se connaît bien soi-même aussi pour savoir, bah, ce qu'on aimerait moins et puis je reviens à cette ouverture de cœur parce que pareil, combien de mamans se disent, «Mon Dieu, mais non, moi je veux pas la péri» et en fait elles arrivent et au bout de 2 heures, «Si, si, si, vite, 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 une péri» ou à l'inverse, «Bon, bah, non, je la veux» et puis finalement elles se disent: «Bon, bah, en fait c'était pas si ouf, je vais y aller sans». C'est ça comme pour l'allaitement, et c'est vraiment du coup ouvrir son cœur, ouvrir, tous nos corps. Là, on en revient à l'Ayurveda et à toute sa subtilité
et accueillir, ce grand moment. Enfin, on parle de vortex, on parle de sommet, on parle de voyage et c'est un peu tout ça à la fois. C'est gravir une montagne et arriver au sommet et se dire: «Waouh!» enfin, en fait, je l'ai fait quoi. Waouh! Et en I général, pour pouvoir, gravir, un sommet, il faut savoir, bien respirer, visualiser, pour pouvoir favoriser cet ancrage dont on parle depuis tout à l'heure pour justement, pouvoir, donner naissance. Et quels sont les conseils que toi tu aimes donner particulièrement, aux mamans là, toutes celles qui nous écoutent et qui se disent: «Bon allez hop, je prends des notes», alors pas de conseils, mais ce que tu, peux, recommander du coup pour, peut-être, vivre ce moment comme on le souhaite? Et se reconnecter à l'instant Mmh. peut-être s'il y a trop de Mmh. perturbations extérieures? Je crois effectivement, ça c'est une des clés d'être ancré et d'être dans l'instant. Alors enfin, bon, j'ai dit pas de conseil, mais ce conseil, vaut c'est vraiment écoutez-vous parce qu'en fait les mamans savent et les bébés savent aussi, mais c'est vraiment écoutez-vous, allez chercher au fond de vos tripes ce qui vous convient, ce que vous voulez et je crois vraiment que le moment de la grossesse est propice à ça parce qu'on est vraiment dans une sphère différente et il se passe des choses qui se seraient jamais passées avant, enfin dans tout en fait, des envies, des folies, c'est vraiment une étape clé dans la vie d'une femme. Je crois qu'être ancré dans l'instant présent, c'est vraiment une des clés d'un accouchement accompli parce que, là encore, quelles que soient les circonstances de l'accouchement, en fait, si on regarde ce qui s'est passé ou ce qui va se passer et qu'on projette des peurs, des trucs, chaotiques et cetera, ça va pas bien se passer. Alors que si on vit une contraction à la fois, un acte à la fois et qu'on est vraiment dans ce qui se passe, ça aide beaucoup à la suite et puis, enfin, en fait, le bébé arrive et on se dit: «Waouh, ça y est, c'est déjà fini», mais non, ça a été trop vite. Bon non, c'est assez rare, je l'avoue. Mais vraiment rester dans le présent. Après, Lorraine, tu l'as dit, effectivement, la visualisation, enfin, là, on en revient un peu aussi à la philosophie de l'Ayurveda, à la méditation, d'être vraiment, d'essayer d'être focalisé sur des choses positives, sur ce qui va bien, plutôt que d'être focalisé sur l'intensité, la douleur, se focaliser sur les longues périodes de repos qu'il y a entre 2, parce que finalement, il y a des longues périodes de repos entre les contractions et si on arrive à se focaliser sur ça, c'est chouette aussi. Si on a une péri et ben, on peut aussi se focaliser sur, notre position, sur la chance qu'on a d'avoir, un conjoint, une sage-femme à nos côtés, enfin d'accoucher, je pense l'actualité est pour nous dans notre pays en tout cas d'accoucher dans des conditions quand même, luxueuses en fait, hein. Parce que c'est pas donné à toutes les femmes et du coup vraiment essayer d'être focus sur le positif. Après, vraiment habiter son corps, respirer, enfin, je l'ai pas dit, mais en fait, c'est parce que ça me paraît tellement évident et pourtant c'est pareil, c'est une des clés, voire la clé essentielle, enfin, respirer en fait, mais vraiment en conscience, amener de l'air, du souffle et accompagner cette intensité, ce voyage, ce bébé. Penser à son bébé aussi parce que je crois qu'il y a beaucoup de femmes et beaucoup de couples aussi qui, se disent, qu'ils veulent pas souffrir ou le conjoint a peur de voir souffrir sa compagne ou et en fait, parfois on oublie aussi le bébé. Enfin, c'est un voyage vraiment qui se fait à 2 l'accouchement. Il y a pas que la maman qui rame, hein. Il y a aussi ce petit bout qui arrive sur terre et pour lui, c'est vraiment le voyage de sa vie. Enfin, on l'a tous fait et je pense qu'aujourd'hui, en tant qu'adulte, en fait, personne ne réussirait à vivre ça de nouveau. Enfin, on est, comprimés, ballottés dans tous les sens. On passe par un espace, mon Dieu, mais étroit au possible et en fait, vraiment essayer de se connecter à ce bébé, je crois aussi que ça peut beaucoup aider, les mamans et le couple dans ce cheminement. Est-ce que tu as envie de nous parler aussi de l'aspect plus énergétique de l'accouchement? Oui, alors, c'est vrai que c'est un aspect que je voulais, évoquer. Bon, on l'a un peu fait parce qu'on a parlé d'ouverture de cœur. En fait, par rapport à cet aspect énergétique, vraiment ce que je veux dire, c'est que l'accouchement,
c'est vraiment une transformation pour la femme. Donc là, je vais parler que de la femme, même si c'est une transformation pour le couple, mais la femme dans ce qu'elle vit, dans son corps, dans ses corps, c'est vraiment une transformation. Il y a un avant, il y a un après. Il y a En fait, il y a une mort dans l'accouchement. C'est-à-dire que la femme qui part enfanter, part en tant qu'elle-même et elle revient en tant que mère. Donc la personne qui est arrivée n'est plus, donc il y a quelque part une mort énergétique. Et là, j'en reviens aussi à l'intensité de l'accouchement, des contractions. On parle de douleur, mais je préfère vraiment parler d'intensité où c'est quand même un événement, enfin l'événement, je pense, le plus important d'une vie de couple, de femme, de l'humanité. Enfin, en fait, sans l'accouchement, l'humanité s'éteint. Heu et je crois que cette intensité, elle est ô combien nécessaire. Enfin, on n'est pas en train de commander, je sais pas, des sushis et bon, bah, mince, pouf, je fais ma commande en ligne, le livreur sonne et mes sushis arrivent et ça y est, c'est fini. Enfin et puis si ça se passe pas bien, c'est pas: «Bon, bah, je passe un coup de fil, non, faut qu'il me ramène, c'était pas ça ma commande». Enfin, non, en fait, là, c'est oui, il y a une douleur et ce bébé qui arrive, il est là et je leur souhaite à tous les bébés qui naissent que ce soit pour un long moment en tout cas, mais ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment une phase, hem, enfin un moment clé, important, sacré et que du coup, cet aspect d'intensité, hem, qu'on vit au cours de l'accouchement, c'est aussi une des raisons énergétiques parce qu'on est en train de mourir d'une certaine façon pour renaître. On se prépare à être maman, on accompagne une âme, qui arrive, pour s'incarner sur terre et alors après là, on est dans l'Ayurveda, enfin, quelles que soient les croyances, on amène quand même un nouvel être sur terre et ça, c'est aussi ô combien important parce que ça fait partie du voyage et que bah, si on est dans une énergie, plutôt négative ou avec, un partenaire qui est là, mais sans être là, qui finalement est sur son téléphone du début à la fin et puis qui est pas vraiment là ou à l'inverse, si on a quelqu'un ou alors une sage-femme, enfin, je sais pas, le personnel qui nous accompagne selon les propos qu'ils vont tenir, la façon dont ils vont nous considérer, nous accompagner, ça change tout d'avoir quelqu'un à côté de soi qui est vraiment dans une énergie positive et qui nous accompagne. On en revient aussi, à ce qu'on a dit au début, au sentiment de sécurité, d'avoir besoin du noir, de silence aussi. En fait, il y a pas besoin de se parler. Un partenaire peut être là ou une doula ou une sage-femme peut juste être là et pour la femme qui accouche, de sentir cette présence et du coup, cette énergie, ça peut vraiment être très rassurant et largement suffisant. Ça, plus que n'importe quel mot, en fait. Plus que n'importe quel mot, que n'importe quel conseil, quoi. Finalement, comme Exactement. tu le dis très bien et pour résumer tout ce que tu essayes de enfin, tout ce que tu nous transmets aujourd'hui à travers le podcast, c'est que l'essentiel, c'est vraiment d'être en alignement total avec ses choix, avec ses valeurs et de faire les choses quels qu'ils soient, que ce soit une intervention médicale ou voilà, des choix qu'on fait lors de cette journée, lors de ce moment, de faire tout en conscience de façon à être vraiment connecté, à l'instant. Exactement. Est-ce que tu souhaiterais ajouter, quelques mots pour clore, ce podcast et avant nos questions rituelles? Bah, je pense qu'on a déjà brassé pas mal de choses. Ouais, je voudrais ajouter un milliard de choses, mais en fait, il faudrait 3 jours de podcast. Non, je pense que l'essentiel a été dit, enfin que les mamans s'écoutent, qu'elles aient confiance en elles, qu'elles aient confiance en leur bébé, qu'elles aient confiance en la vie, qu'elles s'entourent bien aussi, qu'elles aient pas peur d'essayer plusieurs, praticiens, que ce soit des gynécos, des sages-femmes, si, ceux ou celles vers qui elles vont leur conviennent pas et qu'elles ont cette petite voix à l'intérieur qui leur dit: «Non, il y a un truc qui accroche», je sais pas quoi, qu'elles s'écoutent. Si malheureusement elles ont pas à leur côté, la famille, enfin un ou une partenaire qui est là près d'elles, qu'elles réussissent à se créer un cercle, un village, enfin, même si c'est virtuel en fait, mais qu'elles restent pas seules vraiment et qu'elles s'entourent de positive vibes. OK. Eh bien, écoute, merci énormément pour, toutes ces belles,
C'est belle transmission. Est-ce que tu es prête pour les questions rituelles? Ouh là là, prête, je suis toujours prête. En fait, je suis toujours prête à tout. Je m'attends à rien, mais je suis prête à tout. Alors, bah, notre première question, c'est justement sur ton rituel préféré. On peut la tourner un petit peu différemment, cette question aujourd'hui. On peut te demander quel est-ce que tu as eu un rituel en particulier lors de tes accouchements? Alors, bah, en fait, oui. Alors, c'est très rigolo. Enfin, c'est arrivé à 2 sur 3. Et d'ailleurs, en parlant de ça, ça me fait penser à un truc que j'ai pas évoqué, mais enfin, il y a tellement de trucs que j'ai pas évoqués, c'est pas grave. À bébé numéro 1 et bébé numéro 2, j'ai mangé du raisin. Et ça a été le rituel de l'accouchement. Bon, j'ai pas eu le temps de le faire au numéro 3 où il y avait pas de raisin à cette époque-là. Mais je suis partie, dans la salle d'accouchement au 1 et au 2, avec ma grappe de raisin et j'avais vraiment besoin de manger ça et ça m'a donné des forces et ça m'a rassurée et je me suis mise en colère au premier parce qu'en fait, j'étais, en chambre et on m'a fait partir dans la salle d'accouchement. Du coup, on a laissé mon raisin dans la chambre parce que j'avais pas le droit de l'emmener dans la salle d'accouchement et quand je suis revenue dans la salle d'accouchement dans la salle d'accouchement, on m'a dit: «Non, vous repartez en chambre, c'est pas encore le moment», en fait. Enfin, ils m'ont fait faire les chaises musicales et je suis revenue dans la chambre et mon raisin était plus là et du coup, j'ai sonné et j'ai dit: «Mais qui a pris mon raisin?» Enfin, j'étais en colère et du coup, j'ai dit à mon homme d'appeler ma mère et de me ramener du raisin et ma mère m'a ramené du raisin que j'ai cette fois emmené, quand on m'a finalement emmenée, pour la sortie dans la salle d'accouchement, voilà. Donc ça a été mon rituel d'accouchement, mes petits grains de raisin. Tu avais donné envie à quelqu'un qui était passé par là et qui t'avait volé ton raisin, quoi. Est-ce que tu peux nous dire un peu quels sont tes projets pour les mois, les années à venir? Ouh là là, alors pour faire à court terme, je suis très heureuse de faire partie de la 4e cohorte de l'école, quantique ma de l'école quantique, pardon, Quantique Doula, pour me former, à être, doula quantique. Même si je suis déjà accompagnatrice à la naissance selon l'Ayurveda et que en fait, c'est déjà un peu ça parce que j'accompagne la naissance de façon holistique et puis pas que la naissance, en fait. Mais je suis vraiment très heureuse d'aller creuser ça. Donc ça, c'est la nouveauté, perso pour septembre. Après, au niveau de mon actu pro, il y a déjà du mouvement. Enfin, le studio a ouvert, début mai. Il est déjà, en fait, en déménagement. Enfin, on est en train de me recréer un nouveau cocon, et j'ai plein d'envies, plein d'idées, plein de nouveaux projets pour les mois, les semaines, les mois et même les années à venir. Mais bon, je peux pas, tout dévoiler tout de suite, sinon il y a plus de charme. Garde du suspense. C'est ça. OK, notre dernière question, c'est l'instant de gratitude. Qui aimerais-tu remercier ou de manière plus globale, qu'est-ce que tu aimerais remercier? Hem, et bien, là, à l'instant T, je pense à mes enfants, à mes 3 loulous, même si, et particulièrement aujourd'hui, ça a été compliqué, mais je pense vraiment à eux parce que, les 3 m'ont élevée, en fait. Mes enfants m'ont élevée, ils m'ont vraiment fait grandir, ils m'ont fait me découvrir. Ils me font travailler sur moi tous les jours, enfin avec tout ce qui me renvoie de positif ou de négatif, ça me fait vraiment, grandir, creuser, me développer, m'épanouir. Donc c'est à eux que je pense en premier. Et j'ai vraiment une profonde gratitude, envers eux et après, pareil pour pas y passer la journée parce qu'il y a plein de gens que j'aimerais remercier, que j'ai croisés, qui ont eu un impact dans ma vie, parfois même à leurs dépens. Je remercie la vie en général, en fait, l'univers pour tout ça, pour tous ces cadeaux, pour ce chemin, ce parcours, et pour être là où je suis aujourd'hui et vraiment faire quelque chose qui a du sens et qui résonne en moi, qui me tient à cœur, enfin qui résonne dans chaque cellule de mon corps. Voilà, accompagner la vie, c'est vraiment, c'était, la mission. Voilà. Merci beaucoup Julie pour, tous ces partages et pour ton enthousiasme pour nous parler aujourd'hui du moment de l'accouchement. Merci à vous 2. Merci Julie, bisous, à bientôt. Bisous, à bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Merci pour votre écoute.
Si comme nous vous aimez cette idée de podcast sur l'Ayurveda, n'hésitez pas à nous encourager avec une note ou un commentaire sur votre plateforme d'écoute de podcast et bien sûr en vous abonnant au podcast. Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.podcast-ayurveda.com ou sur notre page Facebook Podcast Ayurveda par Nat et Lorraine. À très bientôt!